Sans matières premières, il n'y a ni transition technologique, ni capacité de défense. Pourquoi les matières premières restent-elles clés aujourd'hui? Alors les matières premières restent clés pour deux raisons. Tout d'abord, nous sommes face à un super cycle des matières premières qui est solidement ancré. Il a été nourri successivement par la reprise post-Covid, la guerre en Ukraine en 2022, l'instauration de droits de douane américains en 2025, puis plus récemment par le conflit iranien. Dans ce contexte, l'indice Bloomberg des matières premières a inscrit cette année un nouveau record historique. Les tensions géopolitiques, la démondialisation progressive des chaînes de valeur et le risque croissant de dédollarisation sont venus l'alimenter. À ces facteurs s'ajoute près d'une décennie de sous-investissement dans les capacités de production énergétique et minière, à l'origine d'un déficit structurel de l'offre. Dans le même temps, la demande liée aux technologies de pointe et à la défense continue de s'accélérer. Sans matières premières, il n'y a ni transition technologique, ni capacité de défense. Compte tenu de ces solides performances depuis 2022, quels sont les sous-thèmes à privilégier aujourd'hui selon vous? Alors les sous-thèmes sont nombreux. Ils vont des métaux précieux aux métaux industriels, sans oublier l'énergie. L'incertitude géopolitique persistante et les risques monétaires renforcent la demande d'or et de métaux précieux, en particulier de la part des banques centrales en quête d'actifs refuges. La demande des métaux industriels stratégiques tels que le cuivre, l'aluminium ou encore les terres rares est alimentée de son côté par la montée en puissance des technologies et des dépenses de défense. Cette tendance est encore accentuée par le conflit iranien. Enfin, les perturbations du détroit d'Ormuz ont eu un impact majeur sur les marchés de l'énergie. Cela a accéléré la recherche de sources d'approvisionnement alternatives en dehors du Golfe, notamment aux États-Unis, au Canada et en Australie. Cette dynamique soutient également le développement des énergies renouvelables et du nucléaire, y compris l'uranium. Comment les investisseurs peuvent-ils tirer parti de ces perspectives favorables et jouer cette thématique de la rareté au sein de leur portefeuille? Alors l'exposition à cette thématique peut s'opérer via des matières premières physiques, en particulier les métaux et l'énergie, à travers des fonds, des ETF ou encore des solutions structurées. Nous privilégions également les actions des sociétés énergétiques et minières accessibles en direct ou via des fonds ou ETF spécialisés.